Nous reconnaissons, éternel Père, nous admettons, nous acceptons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Ce que nous sommes, ce que nous serons, ne vient que de toi. Yarashiboko. Yankatarokoshi. Remayete kaya bababaro. Ibarama koshakataya. Yeketere makaya shakataya. Roko komo kuroshikaba. Rakatabarabo. Rangema. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. 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 Ton amour est infini. Yarama shakati. Riba koyo shakati. Imokoro koyo shakati. Rabakaya shakati. Imotoroko yo shakati. Yambakaya shakati. Roko mayaba shakati. Roko tinka mama. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir encore, Seigneur, à cause de ta grâce, à cause de ta fidélité, à cause de ta présence, Seigneur. Oh, accepte, Seigneur, par gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Dieu, ton Père. Éternel Dieu, te bénissons, Jésus est le roi. Jacques, s'il vous plaît, vous allez reprendre la lecture pour qu'on puisse comprendre. Reprenez. 18. Oui. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oui. Leur fin sera la perdition. Ceux qui refusent de prendre leur croix, leur fin c'est la perdition, c'est l'enfer. Bien qu'ils soient à l'église, parce qu'ils ont refusé ces choses, ces principes de renoncement à soi, Dieu dit leur fin c'est la perdition. Oui. Ils auront pour Dieu leur ventre. Qu'est-ce qui les caractérise? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à ça. Ça. Et à tous les niveaux. Ah, moi je suis très occupé. Ou bien leur prédication c'est ça. Ce n'est pas lié seulement aux fidèles. S'enrichir, se satisfaire, c'est ça leur souci. Ça veut dire quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Oui.
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Même lorsqu'ils se vantent des choses qui n'ont rien d'extraordinaire. Ceux qui se vantent de construire. J'ai construit 10 villas ou 3 villas. Après on te dit à l'église, donnez 2 millions. Tu es incapable de donner 2 millions dans l'église. Après tu te vantes, bon moi j'ai une villa ici, une villa là-bas, une villa de l'autre côté. Mais c'est la honte pour toi. Et il y a ces personnes dans l'église. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils se vantent de leur bien, mais ils sont incapables de donner 1 million pour l'œuvre de Dieu. Oh, mais j'étais hâte. Alléluia. Continue. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oh. Ceux qui ne veulent pas prendre leur croix, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tout ce qui les préoccupe, c'est des choses terrestres. C'est les belles voitures, c'est les belles femmes, c'est les belles maisons, c'est les belles ceci. J'étais à Londres, j'étais à Tokyo, j'étais par là, j'étais par ici. C'est tout leur souci. Vivre dans l'opulence sur cette terre. Mais le ciel ne les intéresse pas. Donc ça, ce sont les ennemis de la croix. Allons dans Matthieu 10. Tu peux commencer, c'est une longue lecture, mais ça peut nous faire comprendre très bien ce que c'est prendre sa croix et suivre Jésus. À partir de 14. Matthieu chapitre 10, le verset 14. Voilà. On peut aller jusqu'à 39. Hein? Ok. Amen. Donc ça veut dire dans l'église, on n'a rien à cacher. Ce que la Bible dit, disons ça. Et le Saint-Esprit fera le reste. Mais on dit, il est écrit, comme il est écrit, on dit ça, qu'on n'ajoute rien, qu'on retranche rien, pour essayer de dénaturer ce que la parole de Dieu a eu à dire. Oui. 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, pressez-le sur les toits. Souvent on dit non, il y a certaines choses, ça c'est entre nous qu'on doit dire ça. N'est-ce pas? Ah ouais. Et vous avez bien écouté. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la zéhère. Amen. Amen. Donc prendre ta croix, c'est mettre la peur de côté. C'est faire la volonté de Dieu au péril de ta vie. C'est voir le danger et foncer. Quand tu as peur, c'est que tu n'as pas pris ta croix et tu n'es pas prêt à accomplir la volonté de Dieu. Je vous dis, bon, je crois qu'on va pas, je voulais vous raconter une anecdote. L'évangéliste Jean Kouikoui nous a dit même hier. Au fait, il y a quelqu'un qui a très rapidement, qui avait pris un guirigiri comme vous connaissez, qui a envoyé au village. Tous ceux qui voyaient ce guirigiri là tombaient et mouraient. Donc on a enfermé le guirigiri. Celui qui a enfermé le guirigiri aussi en est mort. On ne savait pas que faire. On dit non, la solution là, c'est les chrétiens seulement. Surtout Shikina, c'est Shikina qui peut être la solution à ça. Donc, les mamans dansaient, il y avait une réunion de prière. Il se permet d'aller vers une vieille. Il dit, j'ai reçu quelque chose. La vieille dit oui. Il dit, l'esprit, on vient de me révéler que c'est toi qui dois rentrer pour prendre ce guéri là. Après la vieille, au lieu de continuer à se réjouir, elle commence à pleurer. Ouais. Donc vous voyez, celle qui était en train de danser et truquer, qui faisait toute démonstration de foi, maintenant, le temps d'aller maintenant faire le sérieux au combat, la peur vient. Après, il dit, ah non, moi je suis en train de blaguer. Ah, ok. Donc, vous voyez,
Malgré nos danses et autres aides apparentes que nous avons, la plupart d'entre nous, nous sommes remplis encore de peur. N'ayons pas peur de la mort. Moi, je ne sais pas combien de fois, en rêve, des personnes sont venues me menacer. Toi, on va te tuer. On te donne telle date, on va te tuer. Mais c'est pas mon affaire. C'est pas ce qui va m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Mais beaucoup ont peur de dire la vérité, de prêcher la parole de Dieu, parce qu'ils pensent qu'en retour, il y aura des représailles. La peur du monde éternel. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. La Bible me dit qu'en Christ Jésus, on est plus que vainqueur. Ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Si le diable veut m'atteindre, il faut qu'il atteigne Dieu, il faut qu'il atteigne Jésus-Christ. Alléluia. Et comme il ne peut pas s'approcher de Dieu, à plus forte raison de Jésus-Christ, le diable ne peut s'approcher de moi. Le seul ennemi que je puisse avoir, qui puisse me faire du mal, c'est la peur. La seule chose qui puisse m'affaiblir, c'est la peur. La seule chose qui puisse m'atteindre le but, c'est la peur. Les gens sont remplis de peur aujourd'hui. Même des serviteurs de Dieu sont remplis de peur aujourd'hui. On a peur de bouger. On a peur de faire certaines sortes de prières. Parce qu'en retour, on ne veut pas avoir de la résistance. N'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps, mais n'a pas de pouvoir sur l'âme. Ayons peur de ce qui peut tuer et le corps et l'âme. Et s'il les amener dans la gêne, ça c'est quoi? C'est le péché. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le manque de mener une vie de consécration à Dieu. Ça, nous devons avoir peur de cela. Mais nous préférons pécher que de marcher dans les voies de Dieu. Nous préférons mentir que d'avoir des oppositions ou faire le compromis. Bon, il faut chercher à satisfaire tout le monde. C'est pas possible. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Cherchez à satisfaire Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Pas la volonté d'un homme. Même pas la volonté de vos leaders que nous sommes. Si ce qu'on vous dit n'est pas conforme à la vérité, ne suivez pas. Parce que si vous le suivez, c'est tant pis pour vous. Dieu vous a donné une intelligence pour réfléchir. Si tu vois ton leader, tu dis parce qu'il commet un péché, toi aussi tu commets ce péché. C'est tant pis pour toi. Toi-même tu sais consciencieusement que l'adultère c'est pas bon. Parce qu'il ne t'a pas dit que c'est pas bon. Tu continues à commettre et tu penses que ça peut rester comme ça. Tu es en train de détruire ta vie. Même s'il y a Dieu peut tolérer, toi ta conscience à toi te reproche tous les jours ce que tu es en train de faire et tu refuses de changer. Voyez la force. Il y a une petite histoire. Il y a deux personnes, ils étaient dans un véhicule. Il fallait changer. Il y avait un trou derrière. Donc l'autre lui disait, il faisait marche arrière, viens. Donc il s'est laissé distraire, il continue à dire viens. Un peu il fallait qu'il tombe dans la fosse. Après il a été attentif, il a trouvé qu'il approchait de la fosse. Après l'autre lui dit, mais toi là tu me dis viens. Il dit, comme tu n'as pas Dieu pour voir, continue à venir par derrière, après tu vas comprendre. Hein? C'est toi qui conduis après tout. Donc si tu dis par son avis, viens, si tu tombes dans la fosse, c'est tant pis pour toi. Chacun répondra individuellement, rendra compte de ses
les œuvres. Notre papa apôtre, il est là. C'est pas lui qui parlera ce jour-là à la place de quelqu'un d'entre nous. Il aura son rapport à faire. Toi aussi, tu auras ton rapport à faire. Donc arrêtons avec la peur. Arrêtons avec le compromis. On dit le compromis peut affaiblir et vaincre la plus puissante des armées. Apprenons l'intégrité. C'est dur, mais c'est la solution réelle qui vient de Dieu. Continue la lecture. 29. Ne vantons pas deux parcelles pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous signifier combien de fois notre vie est précieuse devant Dieu. Si ces passereaux n'ont pas de valeur matérielle, mais pour qu'ils tombent, pour qu'ils meurent, il faut que Dieu le veuille. Donc ta vie est en Christ. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas de la volonté d'un homme. Arrêtons d'avoir peur. Peur des sorciers de notre village. Peur même des gens qui sont à l'église. Nous voyons des gens, des fois nous les accusons. C'est un peu ce que la sœur nous racontait aujourd'hui. On accuse les gens de sorcellerie. C'est à toi d'avoir peur du sorcier ou c'est au sorcier d'avoir peur de toi? Il a raison, c'est une question. Hein? C'est toi qui dois avoir peur du sorcier ou c'est au sorcier d'avoir peur de toi? Mais nous avons peur des sorciers. Nous allons avec ça. C'est le monde à l'enfer. Ah, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela. Dieu dit que si quelque chose n'arrive pas aux oiseaux sans qu'ils ne le veuillent, sache que rien ne peut t'arriver. Toi, enfant de Dieu, consacré pour Dieu, pour la gloire de Dieu, sans que lui ne le veuille. Le sang de Jésus est là pour toi au nom de Jésus. Amen. Le dernier verset, 30. Et même vos cheveux sont tous comptés. Yeah. Hein, maman? Hein, c'est pas juste là-bas, même cheveux, qu'on va comprendre. On dit même Dieu compte ça. Combien de fois tu es précieux? Combien de fois tu es précieuse devant Dieu pour Dieu? Tu n'es pas n'importe qui. Dis-toi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Donc je ne ferai pas n'importe quoi. Continue la lecture, c'est jusqu'à 31. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque dis à ton frère, bannis la crainte. Bannis la peur de toi. Il dit 29. 31. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclara publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu auras du mépris, hein? Lui ne connaît rien sauf son affaire de Jésus. Vous voyez, il n'évolue même pas. Hein, ses amis sont ministres aujourd'hui, ses amis sont ceci. Lui, il est toujours au même niveau. Hein, lui, il n'assiste même pas aux cas sociaux. Hein, lui, c'est ceci, c'est cela. Pourquoi? Parce que tu as accepté de prendre la croix. Parce que quand on te voit, ce n'est plus l'homme qu'ils avaient connu, qui était disponible, qui allait danser devant le yamour du village, qui amenait de l'argent pour les sacrifices, mais c'est celui qui a pris Jésus, l'étiquette de Jésus, et qui marche avec ça. Entends truc, dis à Jésus, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord, Jésus d'abord. Est-ce que nous pouvons dire ça aux personnes qui nous entourent? Est-ce que nous pouvons dire ça à nos relations? C'est ça, prendre sa croix. Mais combien on montre de Jésus? Combien ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens? Combien cachent leur chrétienté?
Combien ont peur de prononcer même le nom de Jésus en public? Combien ont peur de signifier la bonté de Jésus? Combien? Ils sont nombreux. Mais nous devons présenter Jésus par notre façon de faire, par notre refus du compromis. Allez-y. Le verset 33. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ah ouais. Donc si tu refuses de proclamer Jésus, tu casses Jésus à l'avènement du Seigneur. Quand tu vas chercher Jésus, Jésus aussi va se cacher de toi. Et les anges vont venir te prendre, t'amener de l'autre côté. Dès que tu m'as régné devant les hommes, tu ne m'as pas préféré, tu n'as pas préféré ma parole à la parole des hommes, alors moi aussi je te réunis. C'est ça régner Jésus. Quand il y a une situation, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu refuses d'obéir à ce que Jésus a dit. Tu préfères faire ce que les hommes t'ont dit. Tu as régné Jésus. Ce n'est pas autre chose. Même si tu continues à venir à l'église, si tu ne t'en répands pas, tu as régné Jésus. C'est comme ça que beaucoup, en longueur de journée, régnent Jésus. Après, ils continuent à penser qu'ils peuvent venir à l'église, danser et être des chrétiens. Tu n'es plus chrétien. À partir du moment où tu as préféré obéir à la masse que d'obéir aux instructions de Jésus, tu l'as renié. Tu ne l'as pas accepté comme le Seigneur de ta vie. Parce que s'il est le Seigneur, tu l'obéis de façon absolue. Le chrétien, la plupart des chrétiens, ils aiment le Sauveur, mais ils n'aiment pas le Seigneur. Et si nous acceptons Jésus, nous devons l'accepter comme le Seigneur d'abord et après le Sauveur de notre vie. Ces deux-là vont de pair. Oui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Amen. On a l'épée, c'est pourquoi? C'est pour combattre. Hein? Jésus dit que ne pense pas qu'il est venu pour faire de toi, pour faire de moi, monsieur et madame tranquille. Tout cool, tout cool. Mais dit, il est venu apporter l'épée. Et cette épée-là, où tu dois commencer à l'utiliser, c'est dans ta propre famille. Continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Toi, tu ne veux pas la division là. Tu vas faire le compromis. Est-ce qu'en faisant le compromis, tu auras obéi à Dieu? Hein? Donc, il ne faut pas que je frustre, c'est mes parents. Tu dois obéir à tes parents, ça c'est absolu. Mais pas par rapport au salut de ton âme. Parce que ton père et ta mère ne peuvent pas te sauver. Tu peux utiliser la sagesse, mais pas une sagesse qui t'amène à désobéir à Dieu. Alléluia. En disant oui, tu vas rester dedans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'égarer de la foi. Nous avons un exemple vivant de notre soeur qui s'est mariée. Il n'y a pas la persécution qu'elle n'a pas traversée. Elle a étudié dans la persécution sans aucun soutien. Il est arrivé des moments où elle a même voulu se marier, aller loin de ce pays. Moi et Pasteur Issa, on sait ce qu'on a fait pour nous opposer à ça. Et aujourd'hui, parce qu'elle a persévéré, malgré les souffrances, malgré la persécution, elle est aujourd'hui médecin de son état et elle est mariée, voilà. Et aujourd'hui, elle est mariée à un homme de valeur aussi qui est médecin et chrétien. Pourquoi? Parce qu'elle a su résister à la persécution. Elle a su résister, accepter le rejet. Mais toi, tu ne veux pas le rejet. Aujourd'hui, sa maman, elle n'était pas là. Elle avait dit qu'elle ne venait pas. Mais le Seigneur l'a amenée.
Et elle se mettait à chanter Alléluia, il paraît au coutumier, je n'étais pas là-bas. Alors pourquoi toi tu ne veux pas ces choses aujourd'hui? Toi tu penses que... Non. C'est un choix où tu prends le choix de te laisser influencer, ou tu prends le choix d'influencer les autres. Et si tu es prêt à convertir tes parents, tu dois être prêt à accepter leur persécution d'abord. Tu dois être prêt à ce qu'ils te fassent la guerre. Quand ils verront que ton Dieu est plus fort que leur Dieu, ils commenceront à s'approcher de toi. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Voilà. Mais rendez-vous par amour serviteurs des uns des autres. Alléluia. Car toute la loi accomplie dans une seule parole, c'est ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Par amour, rendez-vous serviteurs les uns les autres. Et toute la loi, toute l'obéissance à Dieu se résume par l'amour. Amour vis-à-vis de Dieu, amour les uns envers les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux pour toi, désire la même chose pour ton prochain. Mais tu veux tout pour toi, rien pour les autres. Dieu ne peut être avec nous par rapport à ça. Donc le service est une obligation. Quand tu refuses de servir, tu as refuté la volonté de Dieu. Tu ne veux pas voir l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ce qui fait le serviteur qui a gardé son talent, qui l'a enfoui, il l'a qualifié de méchant et de paresseux. Peut-être pour cette personne, elle n'est pas une personne méchante mais méfiante, mais Dieu dit, parce que tu as ce potentiel, tu ne l'as pas exploité, tu ne l'as pas mis au service des autres, tu es une personne méchante, tu es une personne paresseuse. Et l'instruction qu'il a eu à donner, c'est de le jeter dehors, là où il y a les grincements de dents. Ça, c'est dans la GR. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'être une personne serviable. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel en lui, qu'il a gardé pour lui seul, qu'il a caché même, pour que les gens ne le voient pas, alors que d'autres en avaient besoin. Quel est le don, quel est le potentiel que tu as? Qu'est-ce que tu peux faire comme bien aux autres, mais que tu refuses de le faire? Tu as des potentialités en toi, mais tu te caches. Ah, il ne faut pas qu'on me voie et après ça sera ceci, cela. En le faisant, sache que tu es en train d'être une personne méchante. En faisant comme ça, c'est que tu n'as pas renoncé à tout. C'est que tu es encore égoïste. Et Dieu n'aime pas les égoïstes. Qu'il n'y ait pas d'égoïste parmi nous au nom de Jésus. Et à partir de ce jour, que l'esprit de service descende et s'empare chacun de nous. Que nous soyons serviteurs les uns les autres au nom de Jésus. C'est ce qui fait même dans l'église. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes sont appelés des dons. Des personnes qui vous sont données pour vous servir. Ceux qui sont élevés en dignité devant Dieu, ce sont les personnes qui sont toujours prêtes à être au service des autres, qui sont au service des autres, qui se consacrent aux autres, qui se soucient du bien-être des autres, à commencer par l'Église et au-delà. Amen. Et la dernière chose, la dernière recommandation pour que nous puissions y arriver, c'est de marcher par l'Esprit. Amen. En parlant de marcher par l'Esprit, nous allons lire deux passages. Le passage de Galates 5, nous sommes beaucoup plus habitués à ça. Nous allons lire ce passage, Galates 5, de 16 à 22. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont
la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. 22. Oui. Quand tu es dans l'église, tout ce qui a été cité là, on ne va pas commenter. Quand tu vois ces choses dans ta vie, continue à prier. Parce que la Bible dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas Le royaume des cieux. Ok. Oui, continue. 22 maintenant. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Donc vous voyez, marcher par l'esprit, c'est tout simplement marcher par L'amour, l'amour. Hein? Des fois on se pose la question, marcher par l'esprit, comment je vais faire? Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'amour. Je crois que nous comprenons mieux ce que c'est l'amour. Quand tu marches maintenant par l'amour, l'amour va se manifester de plusieurs manières. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tolérance, etc., etc., comme c'est cité dans ces passages. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de marcher par l'esprit. Et quand tu as l'esprit de Dieu en toi, cela t'amène à quoi? À marcher dans l'amour. Amen. Allons dans Romains 8 pour clôturer ce passage de marcher par l'esprit. Romains 8, 5 à 9. 5 à 9. Amen. Oui. Amen. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais les œuvres de la chair maintenant. Tu as vu ça dans Galates, non? Hein? Tu connais les œuvres de l'esprit. Maintenant, pose-toi cette question. Entre les deux choses, qu'est-ce que tu aimes? Hein? Ce que tu aimes là, hein? C'est par cette route que tu marches. Si tu aimes les choses de la chair qui sont citées dans Galates de 16 à 21, c'est que tu marches d'abord dans la chair. Si maintenant, c'est les autres choses que tu aimes, c'est que tu marches par l'esprit. Quand tu aimes quelque chose, tu vas vers cette chose. Je ne vais pas dire j'aime, mais quand tu aimes quelque chose, tu es toujours attiré par la chose. Oui, continue. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous voyez, la vie et la paix. Quand il te dit sépare-toi de ta famille, que tu sois prêt à te séparer de ta famille, comme Abraham a accepté de se séparer de sa famille. La foi chrétienne, elle est évolutive. Vous avez marqué des étapes, nous marquons des étapes. Mais Dieu veut que nous progressions encore. Et cette progression qu'il attend de toi, pour que tu sois capable de régner avec lui, c'est le renoncement à tout. Tu renonces à tout pour que lui, il te donne ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur reste à venir pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc pour conclure, nous allons tout simplement prendre ce passage qui n'est autre qu'un encouragement. Galates 6, 9 et 10. Galates 6, 9 à 10. Galates chapitre 6, le verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
La persévérance. Ainsi, donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, j'encourage chacun à faire du bien, à ne pas relâcher. Ce que tu es en train de faire de bon, continue à le faire. Continue à faire de mieux en mieux. Et le Seigneur te dit que tu ne manqueras point ta récompense. Le moment venu, au moment favorable, au moment le meilleur, il te visitera, il te bénira, il t'élèvera et il t'accordera tous les désirs de ton cœur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je voulais qu'on sente ce chant, le chant d'adoration que tu as eu à chanter là dès le début. Le premier chant d'adoration. Peuple de Dieu, levez-vous et on va chanter cette adoration pour Dieu.